more chance is all that it took to realize that I was wrong, and all of those words we said were lies. And I won't run, no, I won't hide. Please don't go, I want you by my side. I fell deep in all that I did. Barbara Petri, je suis responsable d'actions éducatives à la direction des collèges au département du Rhône. Le Conseil départemental des jeunes est l'un des volets de notre politique publique éducation qui se décline en 5 volets avec un axe fixe qui est bipartite, solidarité et citoyenneté. L'objectif de l'institution est donc de travailler tout au long de ces 2 années scolaires, 18 mois, en 2 commissions, une commission solidarité, une commission citoyenneté, autour d'un thème unique, le dégaspillage alimentaire. Ils seront amenés sur différents sites et rencontrer différents intervenants. Les travaux qu'ils vont construire ensemble en commission séparée ou en commission commune vont être amenés à être redéployables, ça va être des livrables redéployables à l'ensemble des collèges du Rhône. Donc ce projet-là est suffisamment conséquent pour qu'on y consacre un volet à part entière avec des thématiques transversales, notamment sur le développement durable, puisque la thématique du CDJ, Conseil départemental des jeunes, et le gaspillage alimentaire, ces thématiques transversales donc sont reprises dans d'autres volets et sur d'autres actions éducatives à l'intention de nos collégiens. Quelque chose, c'est nous qui l'avons jeté le sac. Ouais. Et on le ramassera pas. Ouais, mais je fais quoi moi alors avec votre sac? Eh ben tu fais ce que tu veux parce que nous, on s'en va. Donc, je m'appelle Yves Charmont et je représente l'agence Epicium qui a été choisie par l'Assemblée départementale pour accompagner le Conseil départemental des jeunes. Donc notre travail en fait s'insère dans un travail beaucoup plus large et nous sommes là pour travailler avec des commissions puisque ce Conseil départemental a été divisé en 2 commissions et travailler avec eux sur une thématique qui est très importante, qui est la thématique globale du développement durable du gaspillage alimentaire. Voilà. C'est un angle d'attaque et nous allons travailler pendant 2 années auprès des collégiens qui sont élus pour faire qu'ils puissent développer un message et que ce message puisse être reçu par les autres parce que c'est un rôle double finalement le leur. C'est à la fois représenter leur territoire, leur collège et s'intéresser aux questions, aller même jusqu'à faire une transmission de ces préoccupations auprès de l'Assemblée elle-même, c'est-à-dire des conseillers départementaux. Mais c'est aussi de leur côté préparer un discours, on dit discours mais on veut dire des éléments, de façon à ce qu'ils puissent retranscrire tout ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont pu voir, ce qu'ils ont compris de cette problématique auprès des autres collégiens. Il y en a 26 000 quand même dans le département. Et on imagine que quand ça vient du conseil départemental des jeunes, ils auront peut-être un peu plus d'écoute que si c'était nous qui allions leur parler directement. Quelle est la différence entre acheter des fraises en juillet ou acheter des fraises en novembre? Bah demande à ton fils. La différence, c'est que quand tu achètes les fraises en juillet, eh ben, elles viennent directement du pays, alors que si tu les achètes en novembre, elles sont importées en France. Voilà, Du coup, ça vient de plus loin et ça coûte plus cher. Oui, mais bon, même si ça coûte plus cher, je t'assure que j'aime tellement que... Je m'appelle Estelle Perrossier. Je suis en équipe de France d'athlétisme sur le 400 et le 4x400 mètres depuis 2013. Je suis championne d'Europe du 4x400 mètres et j'ai terminé finaliste mondiale cet été à Beijing en 2015. Alors j'ai été sollicitée par une personne qui travaille pour le CDJ. Outre le fait que je sois athlète, déjà j'ai un parcours scolaire classique et j'ai un Master 2 et en plus de ça je suis investie dans des associations. Le projet humanitaire est quelque chose qui me tient à cœur et surtout quand il s'agit de citoyenneté, j'ai accepté le fait d'être marraine pendant 2 ans des projets du CDJ. Je suis là pour les soutenir, pour les motiver et s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Ça veut dire que vous poliez le sol, mais en plus la santé des personnes passe à côté vu qu'elle est encore allumée. Je m'appelle Émilie Jacob. Les scènes, elles étaient bien parce que ça peut montrer tout ce qui arrive dans les scènes de tous les jours. Et c'est bien qu'on puisse essayer de les améliorer parce que souvent, on ne va pas vers les gens et leur dire ce qu'on pense. Souvent, on se tait un peu, on prend sur soi. Dans notre collège, par exemple, on a un service de self. Ils nous donnent de la quantité de nourriture, mais des fois, on en voudrait moins ou un peu plus. Et du coup, des fois, on finit pas. Et du coup, on gaspille et c'est dommage. Et j'ai entendu chez d'autres collèges
qu'ils avaient un service ils pouvaient se servir comme ils voulaient. Et ça, c'est bien. C'est la culture, ils mettent beaucoup moins d'engrais, de pesticides, tout ça, ils en mettent beaucoup moins. Et la culture bio, c'est vraiment, ils mettent rien, ils y laissent pousser comme ça. Alors que la culture raisonnée, c'est ils mettent un tout petit peu de pesticides et les mots modifient surtout pas génétiquement. Mais voilà. On peut applaudir vos camarades. Je m'appelle Valentin, j'ai 12 ans. Je suis dans cette assemblée depuis aujourd'hui. Trier nos poubelles, nos déchets, tout ça. On peut aussi ne pas gaspiller, moins gaspiller d'eau. Par exemple, quand un yaourt est marqué à consommer de préférence jusqu'au, ça veut dire c'est de préférence, donc on peut quand même le manger si ça fait quelques jours de plus. Peut-être faire les courses plus souvent, mais prendre moins de doses. Genre on prend 8 yaourts, par exemple, si on est une famille de 4 qui mangent que des yaourts. Et on prend genre 8 yaourts. Et puis et du coup, même si on fait plusieurs allers-retours, on est sûr de les manger les yaourts. Parce que si on en prend 10 000, c'est sûr que... Je veux dire que si vous faites les courses... Alain Valero, direction des collèges, et... Damien Deléan, donc direction des collèges. Alors, nous nous occupons des demi-pensions, de leur fonctionnement, de leur approvisionnement et également des déchets. Et cela passe par l'agencement des cuisines. Dans le département du Rhône, nous avons 51 collèges publics privés, ce qui représente presque 26 000 collégiens, dont 21 000 rationnaires. En ce qui concerne les obligations de recyclage, à partir donc du 1er janvier, pour les grosses demi-pensions, on va dire à partir de 500 couverts, il faudra un tri systématique entre les déchets organiques et non organiques, afin de pouvoir valoriser les déchets organiques. Et ça passe par un traitement des déchets en amont du réfectoire et en aval, c'est-à-dire au niveau de la table de tri, soit par compostage, soit par méthanisation. En ce qui concerne les déchets, ça passe déjà par l'équipe cuisinante, donc savoir dans l'approvisionnement des produits, dans les quantités qui doivent être adaptées aux besoins des élèves, non seulement aux besoins, mais aussi au goût des élèves. Ensuite, il y a une responsabilisation des élèves, c'est-à-dire essayer de faire en fait que l'élève prenne ce qu'il mange et non pas qu'il prenne pour jeter par la suite parce qu'il n'aime pas ça. Une activité de contrôle des délégations de services publics, donc pour les prestataires privés qui ont été choisis par le département pour assurer la demi-pension. Donc dans ce contrôle, on contrôle donc du coup qu'ils fassent bien les menus locaux qui leur en sont impartis dans le contrat d'affermage et donc aussi la gestion des déchets avec des campagnes de pesée. Oui, donc avec les chefs de cuisine, on les réunit à peu près 3 fois par an, donc on les informe de toutes les nouvelles obligations réglementaires et on leur propose, avec le département, on a un tableur pour faire des pesées, des campagnes de pesée, donc on les accompagne sur ces campagnes de pesée. Et avec le CNFPT, il y a des nouvelles formations qui vont sortir en 2016 sur la cuisine collective développement durable. Donc où il y aura introduction des circuits courts et gestion des déchets pour les chefs en restauration collective. C'est-à-dire qu'on a quand même une thématique qui est une vraie belle thématique qui les intéresse et qui est une thématique très importante parce qu'on parle de l'avenir, mais c'est leur avenir. Donc là, on est sur quelque chose qui, je pense, accroche bien. On a une marraine qui est avec nous depuis le début et qui sera là jusqu'à la fin de journée et je crois que les jeunes ont bien apprécié. Donc je dirais qu'on a un format conseil départemental des jeunes qui est à la fois innovant, très dynamique et bien mené. Donc là, c'est plutôt rassurant. Tout est très encadré, le choix du thème et les commissions. En revanche, les jeunes élus ont entière liberté à faire émerger des idées et une obligation, une responsabilité de jeune élu à le mettre en forme. Ceci dit, donc on a réfléchi à des livrables possibles comme des web vidéos par exemple. Ceci dit, en fin de mandat, nous avons prévu que les 2 commissions solidarité et citoyenneté se rencontrent 2 fois pour pouvoir travailler ensemble et faire merger des idées communes. Une des
suggestion que nous leur proposons sera de travailler sur une question qui pourrait être portée par un député à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un des projets communs. En revanche, s'ils ont une idée plus précise, comme vous faisiez référence à les modifications sur la restauration collective, le département est déjà très engagé sur cette voie. Et cela peut tout à fait être pris en compte. Évidemment, en fonction des moyens et selon l'échelonnage des travaux, bon, on peut imaginer que ce ne sera pas demain que ça sera mis en place. Mais néanmoins, leur avis sera vraiment important et on en tiendra compte.